BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir ou pas d'ailleurs par les temps qui courent, des éclairages, des conseils chaque jour pour vous aider à passer à l'acte et avancer le plus éclairé possible sur les marchés financiers. Samia Djimi est avec nous, analyste pour Morningstar. Bonjour Samia. On va évoquer ensemble les dettes émergentes aussi sous pression. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi les fonds de dette émergente, Samia, souffrent tant de la situation actuelle des marchés obligataires? Oui, en effet, les fonds de dette émergente ont subi de plein fouet la correction des marchés. Ils investissent dans des obligations souveraines et dans des créances d'entreprises de pays émergents qui sont libellées soit dans des devises locales, soit en dollars américains. Ces fonds sont donc typiquement soumis aux risques géopolitiques, au risque de crédit lié à la qualité des émetteurs sur les marchés émergents, à la dépendance de nombreuses économies émergentes à la rente des matières premières et aussi au risque de change pour les fonds en devises locales. Tous ces facteurs rendent ce type de fonds obligataires particulièrement sensibles à la crise que nous traversons. La chute de la demande et l'effondrement du prix du pétrole font aussi craindre une dégradation des bilans des entreprises dans ces pays et d'éventuelles interventions étatiques, comme par exemple des nationalisations, qui pourraient être défavorables aux investisseurs. Quelle est l'étendue du coût de la baisse et est-ce qu'il faut rester investi malgré tout dans cette classe d'actifs ? Alors l'indice JPM EMBI, qui représente la dette émergente libellée en dollars, est en baisse de 11% sur le premier trimestre et l'indice JPM GBI EM, qui représente la dette en devise locale, a chuté de 13%. Ces pertes sont difficiles à digérer sur le court terme, mais la dette émergente conserve un intérêt de long terme pour les investisseurs patients. Sur un horizon long, 5 ans et plus, ces fonds peuvent offrir une diversification intéressante par rapport aux obligations des pays développés, à condition de leur réserver une petite proportion d'un portefeuille plus largement diversifié. Mais il faut vraiment faire attention car l'offre de fonds est très diverse. C'est pourquoi il faut s'assurer que les gérants aient une vraie expertise sur ces marchés et que les risques soient bien contrôlés. Du coup, certains fonds emportent encore votre conviction. Vous pourriez en recommander quelques-uns ? Alors oui, les fonds qui s'en sont le mieux sortis récemment étaient en général investis dans des obligations de meilleure qualité, sous-pondérées sur les pays exportateurs de pétrole et avaient prudemment gardé une poche de liquidité pour faire face à d'éventuels retraits de la part des investisseurs. On peut citer à ce titre le fonds Neuberger Berman EM Debt Hard Currency qui reçoit la note de Silver de la part de nos analystes. C'est un fonds avec des gérants expérimentés aux commandes qui ont réussi à faire face à la vague de décollecte et à se constituer une poche de liquidité qu'ils réinvestissent progressivement. À l'inverse, TCW Funds Emerging Market Income a souffert pendant la correction du fait de son exposition au secteur pétrolier. Mais nous restons convaincus par ses mérites, à savoir une équipe expérimentée et des gérants largement investis dans le fonds dont l'approche value a bien fonctionné sur les 10 dernières années. Le fonds conserve la note de Gold sur sa part la moins chère. Enfin, on peut mentionner le iShares EM Markets Government Bond Index, un fonds indiciel noté Silver par nos analystes qui a été avantagé par rapport aux fonds actifs car il était moins exposé aux principaux pays exportateurs de pétrole. Ce fonds a aussi l'avantage compétitif d'avoir des frais bon marché, environ 0,25% sur sa part la plus ancienne. Merci beaucoup. Ces quelques idées de fonds de gestion, bien évidemment. Samia Djimi pour Morningstar. Bonne journée.